Coucou tout le monde, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est la deuxième partie de mon iceberg sur les pires débuts dans la K-pop. Je vous avoue que j'avais pas prévu que la vidéo serait aussi longue, donc j'ai préféré la couper en deux durant le montage pour que ce soit un peu plus digeste. Évidemment, je vous invite à regarder la première partie où on parle de groupes et d'histoires connues. Et ici, on va finir cet iceberg avec des histoires beaucoup plus glauques et moins mises en avant. Bon, là, on rentre dans les histoires beaucoup plus glauques. Les débuts des artistes, mais aussi l'entièreté de leur existence, ont été impactés par les histoires que je vais vous raconter. La plupart d'entre eux ont peu de chances de survivre dans l'industrie, mais les raisons commencent à de plus en plus impacter le futur et les réputations de ces groupes. WeOne, anciennement débutant sous le nom de WAO, est un groupe de K-pop masculin qui va débuter en avril 2021 avec la musique On the Fire. Bon, ils sont dans une petite agence, ils ont pas beaucoup de budget et leurs voix sont pas fantastiques dans cette musique. Mais bon, c'est un petit groupe de K-pop et c'est plutôt pas mal. Mais à peine quelques jours plus tard, leur compte sur les réseaux sociaux a été suspendu en raison de la haine sur les réseaux et principalement sur Twitter. Le groupe sera rapidement surnommé comme les idoles moches, estimant que les garçons ne répondaient pas aux normes de beauté des idoles coréennes. Leur premier tweet sur leur compte a reçu une vague de haine à travers des tweets de citation et le groupe a rapidement dû se mettre en pause dès les premières semaines de leur début. Oui, juste parce que certains ont des joues et des plus petits yeux. C'est tout. Un membre va décider de quitter le groupe et ils vont revenir le 2 septembre 2021 avec leur deuxième mini-album, Dizzy. Album qui n'est pas disponible en physique mais uniquement sur les plateformes, et le 6 juin 2023, ils ont annoncé qu'ils continueraient sous le nom de WeOne avec 5 membres. Malheureusement, malgré leur participation à Peak Time et leur détermination, ils n'auront pas la popularité voulue et ils vont se séparer le 24 décembre 2023. C'est hyper triste de se dire qu'encore maintenant, le physique a un impact énorme dans la création d'un groupe de K-pop. Ah là là, Oli, c'est ma première vidéo YouTube et c'est vraiment le sujet qui m'a donné envie de créer cette chaîne YouTube. Il fallait bien que je reparle d'elle dans cet iceberg. Oli est une idole soliste qui a disparu le lendemain de son apparition à la télé suite à une haine incommensurable envers son physique et surtout envers son manque de compétences à l'époque. Sans oublier que c'était une gamine de 16 ans dans une petite agence, Oli sera considérée comme le pire début d'une idole soliste. Sa voix est tremblante, son MV est très cheap, elle fait des fausses notes, son micro ne fonctionne pas, bref, un début vraiment pas terrible aux côtés de SHINee, Girls' Generation ou encore Super Junior. Si vous voulez en savoir plus sur comment s'est passé ses débuts, sur les rumeurs, qu'est-ce qu'elle devient à l'heure actuelle, n'hésitez pas à regarder ma nouvelle vidéo sur le sujet. Elle est plus qualitative et beaucoup mieux remplie que la première et permet de comprendre un peu mieux en quoi il s'agit d'un début raté parmi les fans de K-pop. 과도한 다이어트로 인해서 진짜 몸에 힘이 하나도 없었어요. 뭔지 알아요? 몇 킬로 정도를 감량하셨어요? 그 당시에 제가 28kg 정도 감량을 한 상태였었죠. Rania, c'est aussi un groupe qui mériterait amplement que je fasse une vidéo sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, particulièrement sur tout le parcours qu'elles ont vécu. Pour ceux qui ne savent pas, Rania est un groupe féminin créé en 2011 qui changera plusieurs fois de nom et de membres au fur et à mesure des années. En tout, elle compte 24 membres et 3 noms de groupes différents. Comme on est ici pour parler des débuts, je ne parlerai pas de Black Swan ou de BP Rania, malgré le nombre de scandales et de soucis qu'il y a eu. Ce serait hyper intéressant, mais je pense que la vidéo dure assez longtemps comme ça, donc on va pas s'y attarder. Le groupe était censé représenter la 3e génération du groupe Baby Vox, et pour ceux qui ne savent pas, Baby Vox est le premier groupe de K-pop à avoir eu des changements intégraux de line-up. Le concept de Rania et du coup de Black Swan est donc concentré sur l'idée de pouvoir changer à chaque fois les membres. C'est très important pour moi de le signaler parce que encore maintenant, il y en a beaucoup qui pensent que c'est à cause d'une mauvaise gestion de l'agence, alors qu'en réalité, c'est surtout parce qu'il s'agit du concept du groupe. Enfin, je dis ça, mais oui, l'agence a une mauvaise gestion, mais c'est pas pour ça qu'elle change tout le temps, c'est principalement à cause du concept. Mais l'agence a quand même une mauvaise gestion. Il y a un autre concept qui va faire pas mal parler, l'ethnie des membres qui proviennent des 4 coins de l'Asie.
Le groupe a l'avantage d'être polyglotte, ce qui devrait lui ouvrir les portes du marché international, son principal objectif. Elles vont débuter en 2011 avec la musique Dr. Feelgood, qui ne va pas être appréciée malgré un petit succès. Leurs voix sont magnifiques, le visuel pour l'époque est ici, le MV est beau, mais c'est sexy. Trop sexy. Que ce soit la danse ou les tenues en cuir, le clip vidéo et les performances en direct ont été très controversés en Corée du Sud. En conséquence, Rania a été forcée de changer sa chorégraphie et d'apporter des changements aux tenues, censurant le concept de cette musique. D'autant plus que Yijo, avant même de performer avec le groupe, va partir de celui-ci, n'assistant pas aux représentations en raison de problèmes de visa. Parce que oui, c'est grave cool de ramener des idoles étrangères, mais c'est très compliqué de les gérer, surtout à l'époque. Parce que maintenant, c'est un peu plus simple au niveau des visas, mais à l'époque, c'était complexe. Après la promotion catastrophique de Dr. Feelgood, le groupe est revenu en juin avec un single numérique, Masquerade, qui sera composé par Teddy Riley. Pour ceux qui savent pas et qui veulent une petite fact, Teddy Riley, c'est notamment celui qui a écrit Sherlock de Shiny, Mama des EXO ou encore plein d'autres. Et malgré qu'on ait planifié un début américain pour Anya, le groupe aura du mal à se faire accepter. Masquerade n'aura pas si bien marché que ça et certaines performances vont même être considérées comme un raté pour beaucoup, laissant entendre qu'elles ne savent pas chanter et danser correctement. Peu de temps après, Teddy Riley a annoncé qu'il n'aurait plus rien à voir avec le groupe après s'être embrouillé avec leur maison de disques, ce qui évidemment annonce un futur incertain pour le groupe qui malgré tout arrivera après plusieurs changements de membres et plusieurs années à trouver un certain public. Là, je viens de faire le plus gros résumé de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai évité de parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur les directions du groupe, mais encore une fois, comme on parle que des débuts, j'ai décidé de ne parler que de Rania, et encore une fois, il faudrait que j'en fasse une vidéo spéciale, donc je sais pas. S'il y a une vidéo dans toutes les listes que je vous ai citées qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on sait jamais. NTX est un groupe de garçons créé sous l'agence Victory Company. Il y a plein de choses qui ont fait que le groupe a pas très bien débuté. Déjà, ils devaient initialement faire leur début en janvier 2021, mais ils ont été retardés en raison du Covid. Ils ont quand même sorti 4 musiques avant leur début en 2020, et ils ont officiellement fait leur début le 30 mars 2021 avec Kiss the World. Cependant, en septembre 2021, donc quelques mois plus tard, il a été annoncé que le membre Chisung va participer à l'émission Wild Idol où il serait 3ème. Cool. Il fera donc partie du groupe temporaire du nom de Tan à partir de 2022, laissant NTX de côté pour le moment. Pendant ce temps, ils vont laisser le groupe pendant 1 an sans promotion, sans rien, et ils vont revenir avec un single, Old School. Gion va quitter le groupe pour raisons personnelles en 2023, d'autant plus qu'avant même de débuter, le groupe aura une très grosse polémique d'appropriation ou d'appréciation culturelle, cela varie en fonction des personnes touchées, où chaque membre avait des tenues représentant un pays différent. C'était littéralement le concept de l'album Kiss the World, dans le but de toucher toutes les cultures. Malheureusement, ça n'a pas trop plu. Et tu rajoutes à ça un groupe qui a débuté en 2023 par une big agence du nom de TNX. On change juste une lettre pour confondre les deux, et évidemment c'est assez compliqué de s'y retrouver. Bref, vous devez comprendre, ce groupe n'a pas eu de bol, et je doute qu'il dure très longtemps d'ici les jours à venir. L'histoire de Glam est plutôt connue parmi les fans de K-pop, particulièrement car il s'agit du premier groupe féminin créé par Big Hit Entertainment, l'agence de BTS, en collaboration avec Source Music. 2 agences qui font maintenant partie du regroupement HYBE et qui ont récemment créé Le Seraphim notamment. Avant même de débuter, Glam était un groupe assez apprécié pour une petite agence. BTS n'était pas encore créé, mais les membres ont performé pendant leur année de trainee ensemble de 2010 à 2011. Bang Chin-hyuk, le créateur de Big Hit Entertainment, avait énormément d'ambition pour ces 2 groupes. Et son objectif est simple, créer le groupe numéro 1 qui va révolutionner la K-pop. Pour ça, il va tout donner pour les mettre en avant. Notamment en 2012, Glam va jouer dans un reality show nommé Real Music Drama Glam, qui a été diffusé sur SBS MTV jusqu'à leur début. Le groupe débutera le 16 juillet 2012 avec la sortie de leur premier single, Party XXO. Et le concept est plutôt simple et efficace, un groupe de filles hip-hop. Bye bye le concept cute qu'on avait trop l'habitude de voir dans l'univers de la K-pop, c'est un peu le même concept que Global Icon, mais en mieux réalisé puisqu'on vend pas les filles comme des garçons. Elles ont juste un style hip-hop qui ne contredit pas leur personnalité. C'est super sympa, mais
il y a un mais. Une rumeur va parcourir les couloirs après que Big Hit annonce le départ d'une des membres se nommant Trinity. L'agence dira qu'il s'agit d'un départ pour raisons personnelles. Cependant, les internautes auraient découvert que Trinity était en fait une Saseng de l'E-Tuck des Super Junior. Il a été révélé que la membre avait menti et dit aux gens qu'elle était la fille d'un PDG d'une agence de radiodiffusion, juste pour qu'elle puisse entrer dans des salles de réunion de Super Junior. Et apparemment, tous les membres de Super Junior la connaissaient. Maintenant, malgré ce qu'on essaye de vous faire croire sur les réseaux, il s'agit d'une rumeur. C'est pas à prendre au premier degré, on n'a aucune certitude dans cette histoire. Le groupe et Bang Chin-hyuk ne va pas s'arrêter là, et quelques mois plus tard, un nouveau single, I Like That. Et soyons honnêtes, leurs musiques sont trop cool. Les MV sont assez qualitatives, et la danse est incroyable. C'est le seul groupe féminin que j'ai vu réaliser ce genre de performance. Le groupe avait tout pour réussir, d'autant plus que BTS venait de débuter et offrait le même genre de pépite musicale. Mais il y a encore un mais. Le 2 septembre 2014, l'acteur Lee Byung-hun, cet acteur-là qui a joué dans Squid Game, si vous le connaissez, voilà. Ce gars a accusé 2 femmes de l'avoir fait chanter en utilisant une vidéo compromettante qu'elles avaient enregistrée dans le but de lui soustraire de l'argent. Les 2 filles sont la mannequin Lee Ji-yeon et la membre d'AI du groupe Glam. Elles seront accusées de chantage à l'acteur pour 5 milliards de won et le 15 janvier 2015, le tribunal du district de Séoul a condamné DAI à 1 an de prison. Le même jour, Big Hit a confirmé que les membres du groupe avaient mis fin à leur contrat avec l'agence et que le groupe avait officiellement été dissous. Elles auraient clairement pu avoir un avenir de fou malade aux côtés de BTS. Malheureusement, avec tous ces scandales, ça va impacter le futur du groupe et c'est ce qui va donner la dissolution de celui-ci. Parlons des débuts du groupe ATBO. Créé via l'agence EST Entertainment, notamment celle de The Boys, A-Pink, Victon ou encore Weekly, ce groupe sera créé via une émission nommée The Origin, Hey Be or What. C'est un peu comme l'émission de Monsta X, j'ai pas spécialement vu les performances, donc je pourrais pas vous dire mon avis personnel dessus, je sais pas si c'est bien ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs scandales autour de la création du groupe. Au cours de la finale, 7 candidats différents ont été révélés pour faire leur début dans le groupe. Et le nom du groupe sera annoncé en tant que ABO, un acronyme de At the Beginning of Originality. Le premier souci, c'est le nom du groupe qui peut être très mal interprété. ABO, c'est aussi l'acronyme de Aborigène dans plusieurs langues. C'est pourquoi ils vont changer pour ATBO. Deuxième souci, Yang Dong-hwa ne fera pas ses débuts aux côtés du groupe pour harcèlement scolaire. L'agence confirmera cette accusation et Dong-hwa annoncera partir du groupe, s'excuser auprès des victimes et surtout ne plus revenir sur scène. Il sera remplacé par le membre Won Bin qui a été éliminé lors de l'épisode 5. Troisième souci, après seulement 2 jours depuis leur début, le groupe chantera la musique Curie du duo No Lasso. Malgré qu'elle soit sortie il y a une dizaine d'années et que de nombreux groupes l'ont déjà chantée, dont Stacey, Stray Kids, Wekimeki ou encore Oh My Girl, elle est considérée comme de l'appropriation culturelle Desi. Je sais jamais si on doit dire Desi ou Desi. Desi, ok, Desi. Tout ça pour dire que c'est pas mal de points pour dire que les débuts du groupe ne sont pas ouf. Mais ils ont quand même réussi à se faire un petit nom, donc c'est tant mieux. Bon, j'ai sorti une vidéo très récemment sur le sujet, donc j'ai pas envie de me répéter. Je vous propose d'aller la regarder, je détaille les débuts ainsi que les concepts au fur et à mesure du groupe, c'est très intéressant et c'est l'une de mes vidéos préférées. J'aime beaucoup l'ambiance et le côté un peu chill, et le fait de parler de concept, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc allez-y. Avant de faire le script de cette vidéo, ce nom de groupe me disait quelque chose sans que je sache réellement pourquoi. Le groupe était composé de 6 filles, sous Jessie Anne International, et elles ont fait leur début en août 2010 avec la chanson Game. Chanson plutôt sympa, avec un peu d'autotune, mais bon, à l'époque on avait l'habitude, ça passe, c'est pas en surplus, c'est pas trop. Ce qui a fait polémique, c'est principalement le concept du groupe qui va être très controversé en Corée, puisque la moyenne d'âge des filles en débutant était de moins de 15 ans.
La petite Jaenei a suscité la controverse, suivie par les débuts d'un groupe de filles beaucoup plus jeunes, J-Story, qui avaient toutes moins de 10 ans. Cela a même conduit à des nouvelles réglementations en matière de radiodiffusion en Corée du Sud, puisque Jaenei a été interdit de se produire dans des émissions musicales en raison d'une nouvelle réglementation concernant l'âge. Depuis un petit moment, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on a ce qu'on appelle les kids groups. C'est des groupes avec des enfants qui n'ont pas d'activité ou de promotion, mais simplement des chansons pour le plaisir, et c'est dirigé par leurs parents. Et pour les vrais groupes de K-pop comme New Jeans et Baby Monster, nous avons des réglementations un peu plus fermes. Mais à l'époque, c'était l'une des premières, c'est vraiment les pionniers de ce concept-là, même si c'est pas vraiment un concept. À ses débuts, Jaenei n'avait que 12 ans. Et malgré les polémiques et les critiques virulentes, le groupe va continuer jusqu'en 2015. Si vous voulez savoir, Jaenei a participé à The Unite et Unpretty Rap Star 3, et elle n'a vraiment pas abandonné son rêve d'être une idole de K-pop. Chai a fait partie du groupe Yeai, aux côtés de Kwon Eun-bi, et la plupart des autres membres, quant à eux, ont arrêté leur carrière pour se consacrer à leurs études. Comme quoi, s'il y a bien un sujet intemporel, c'est les enfants et l'industrie de la K-pop. Keltonine, anciennement connu sous le nom de DMZia, est un groupe de filles de pré-début qui n'a jamais vraiment débuté encore aujourd'hui. Elles sont dans l'agence US Media Group, une agence ne comprenant que des trainees qui tentent de débuter dans ce groupe, qui ne démarre jamais. Le groupe est en projet depuis 2018. 2018. US Media Group a annoncé son intention de créer et de lancer un groupe de filles de 15 membres nommé Delta of Venus. Dove en abrégé. Ce groupe devait être composé de 2 sous-unités, Venus Bolero, une sous-unité de 9 membres, et Delta Baila, une sous-unité de 6 membres. En janvier 2019, D.O.V a mis en ligne sa première reprise de danse sous le nom de DMZia sur la chaîne YouTube de la société, révélant que le groupe avait changé de nom. Et sur le coup, c'est sympa. 8 membres vont être présentés au travers de plusieurs vidéos différentes qui montrent leur talent. Cependant, la dernière membre Ruby, présentée en novembre 2019, va voir sa présentation supprimée et sa vidéo en privé 2 jours plus tard. En 2020, 10 membres sur 15 vont partir du groupe en raison du retard de leur début qui a été causé à cause de la pandémie, selon l'agence. Et en tant que fan de K-pop, je ne peux que comprendre parce que beaucoup de groupes ont été impactés par la pandémie du Covid, donc c'est en soi normal. À partir du 29 février 2020, l'agence va continuer de présenter des nouvelles membres qui vont finalement partir pour circonstances inévitables. Circonstances inévitables. C'est un mot que j'ai jamais entendu. Pourquoi pas ? Bizarre. Dans une interview publiée en 2021, US Media Group racontera ce souci de Covid, mais va confirmer que le groupe fera ses débuts au second semestre 2021 avec les membres restants, tandis que les auditions seront ouvertes pour des nouveaux membres. Le concept du groupe est clair selon l'agence, un groupe de filles avec de nombreuses membres et avec un concept qui n'a pas encore été vu dans d'autres groupes de K-pop. Waouh, ça hype de ouf, non, vous trouvez pas ? Sauf que 2 membres vont partir encore une fois pour circonstances inévitables. Elles vont être remplacées par une autre membre, à nouveau. Et en 2021, on n'a plus de nouvelles du groupe, alors qu'elles devaient avoir leur début. 2022, on a l'annonce d'une nouvelle membre. 2023, on a enfin le nom du groupe. Et là, il a été annoncé qu'elles sortiraient leur premier single intitulé Welcome to My World le 7 février 2024. Enfin, c'est trop cool, allons voir sur leur chaîne du coup. Donc, cover... présentation. Elle est où ? Ah on va cliquer sur le Twitter du coup. Tac. Ok, on va aller sur Genie, ok. Ok, voici l'extrait. Que dire ? C'est sympa. Bon, la chanson s'appelle Get Ya et pas Welcome to My World. Ok, pourquoi pas, mais c'est surtout super galère pour accéder à la musique. Enfin, comment ça, elle est sur aucune plateforme et elle est juste sur Genie et Melon et que nous on peut pas y accéder, enfin c'est compliqué quand même. Et en plus de ça, une membre va partir pour circonstances inévitables à nouveau, et donc sur 20 trainees, il ne reste que 5, et 15 vont partir pour soi-disant circonstances inévitables. Ça intrigue les gens, et moi la première. Pourquoi circonstances inévitables ? Pourquoi il y a 15 membres qui sont partis ? Les premières, je veux bien comprendre, le Covid, tout ça, mais les autres,
Pourquoi le groupe n'a jamais réellement débuté alors que c'était prévu depuis 2021 ? En 2024, on nous annonce un single, on se dit yes, mais c'est pas mis en avant, y a rien quoi. Là, au moment où je tourne, on reste encore avec des points d'interrogation. On n'en sait pas plus. Peut-être que les semaines qui vont arriver, on en saura plus, mais là, tout de suite, on n'en sait pas plus. Mon hypothèse personnelle, c'est que l'agence fait poireauter les membres d'une manière assez malsaine et que certaines, voulant réellement débuter, préfèrent partir avant que ça dégénère. Mais les rumeurs vont dans tous les sens et pour moi, ce groupe ne débutera jamais, ou du moins, c'est sûrement l'une des pires manières et la pire façon de débuter. TRCNJ, c'est un acronyme pour Teen Rising Champion in the New Generation et c'est un groupe de garçons formé par la terrible et horrible agence TS Entertainment en 2017. Le groupe sera composé de 10 membres et va débuter le 10 octobre 2017 avec son premier EP, New Generation. Et vous l'aurez compris à ma première phrase, le souci ne vient pas du tout des musiques du groupe, mais de l'agence qui fait partie de mes plus grosses frustrations de l'industrie. Ayant créé auparavant les groupes BIP, Sonamu ou encore Secret, à cette période, rien ne prédestinait le groupe TRCNJ à connaître un mauvais début. Évidemment, ça reste une petite agence qui a déjà été attaquée par ses artistes pour non-paiement et arnaque, mais c'est jamais allé très loin. TRCNJ sortira la musique Spectrum en fin 2017 et ils vont enchaîner avec leur début japonais dans la foulée. Le groupe a rapidement été considéré comme le rookie avec les débuts les plus prometteurs. Cependant, à peine 2 ans plus tard et seulement un single entre-temps, plusieurs groupes vont porter plainte contre l'agence et 2 membres de TRCNJ, Wooyop et Taeson, souhaitent mettre fin à leur contrat en raison de mauvaise gestion du groupe ainsi que mauvais traitement après la perte de son directeur général, Kim Tae-song. Le 18 novembre 2019, ils ont porté plainte pour abus sur mineurs, violence et extorsion contre le directeur Park Sung-yeon et le chorégraphe Yoon. Au début, ça va faire un peu de bruit, puis Dispatch est arrivé et va faire exploser l'affaire avec des photopreuves aberrantes. Les abus consistaient à une cadence de travail insoutenable. Ils devaient se présenter à l'agence dès 10h pour les cours de chant et de 17h à 5h du mat, ils étaient forcés à s'entraîner. Ils ne dormaient que 5 heures et pourtant en 2 ans, ils avaient juste eu un simple single. On a vu des photos du chorégraphe Yoon frapper le membre Wooyop avec des chaises en acier. Le jeune homme a dû se rendre aux urgences pour se faire soigner, et le directeur Park lui a rendu visite en le menaçant de faire attention à ce qu'il pourrait dire. Quant à Taeson, il racontera avoir été frappé durant sa période de trainee car il était le leader du groupe. Cela leur a provoqué un retard scolaire de 2 ans par rapport aux autres élèves de leur âge. Parce que oui, à ce moment-là, ils étaient encore à l'école et certains d'entre eux étaient pour la plupart mineurs. Voilà. En plus de ça, les dortoirs étaient insalubres, parfois sans eau ou électricité, avec une climatisation et des toilettes cassées. Ils étaient obligés de se laver et de dormir dans des saunas publics. Leur agence ne payait pas leurs frais quotidiens, ils n'avaient pas de quoi se nourrir et c'est les parents qui ont dû eux-mêmes subvenir à leurs besoins, alors qu'en réalité, ils dormaient dans un dortoir. Et moi, ce qui me fait trop mal au cœur et ce que je trouve horrible dans l'histoire, c'est que les autres membres de TRCNJ avaient trop peur d'être rayés de l'industrie et comme ils avaient trop peur, ils ont décidé de ne pas suivre les 2 autres membres qui se sont plaints. Faut savoir qu'à cette époque, un groupe qui dénonce de cette manière en étant dans le milieu depuis peu, c'était très rare, voire même l'une des seules fois. Et même si tous les autres groupes, que ce soit BIP, Sonamu ou encore Secret, ont tous plus ou moins porté plainte envers cette agence, celle-ci n'a jamais eu de problème pour s'en sortir. C'est dans un V-Live que je trouve très dur à regarder parce que quand on sait l'histoire, c'est compliqué. Ça va durer qu'1 minute, mais le reste des membres vont s'exprimer pendant ce V-Live en disant « Avant tout, je pense que nos fans ont été surpris en voyant les articles. Nous étions déjà au courant de la situation. Après une longue discussion, il a été décidé que nous continuerions à 8 membres. Nous travaillons dur à 8, donc nous vous demandons de continuer à nous soutenir comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. » Le 28 mars 2022, après 3 ans de pause sans aucune nouvelle activité, puisque malgré tout l'agence décidera de bouder, le groupe annonce officiellement sa séparation. Cette histoire, elle me fend énormément le cœur. J'en avais déjà fait une vidéo sur ma première chaîne YouTube il y a longtemps, mais c'est pas bien fait. Il faudrait que j'en refasse une à l'heure actuelle sur cette chaîne. Mais là, sachez juste que je viens de vous détailler une infime partie de l'horreur qu'ils ont vécue avec cette agence. Et
et c'est frappant. Si on essaye de voir le positif dans ces histoires, déjà on est bien content que l'agence ait pris fin et qu'elle n'existe plus. Deuxièmement, certains membres de TRCNJ apparaissent dans d'autres groupes et redébutent à l'heure actuelle, donc je suis très contente pour eux. Et troisièmement, que je trouve très intéressant, je pense que c'est grâce à cette affaire que beaucoup de groupes de K-pop à l'heure d'aujourd'hui ou à l'heure actuelle osent parler. Pour ceux qui savent et qui ont suivi l'affaire Omega X avec moi, je pense que, honnêtement, Omega X n'aurait jamais autant élevé la voix si TRCNJ n'avait pas ouvert la porte pour dénoncer ça dans des médias. Nous sommes en dessous de l'iceberg. C'est bon, les groupes dont je vais vous parler à partir de maintenant vont sérieusement voir leur carrière plus ou moins détruite à cause de leur début. Et peut-être qu'il sera de plus en plus difficile de connaître les groupes dont je vais parler, et pourtant, ces groupes ont fait pas mal de bruit, principalement pour leur début. Vers la fin de l'année 2022, un groupe a été annoncé que je nomme personnellement Mepsi, un nouveau groupe de filles sous JBK Entertainment qui ferait ses débuts dans le courant de l'année 2023. Le groupe a été partagé pour être multinational et a attiré l'attention des fans du monde entier, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Déjà, lorsque le groupe a été annoncé pour la première fois, des profils de chaque membre ont été partagés. Mais il a été jugé très problématique pour les fans de K-pop, puisque chaque membre a été classé dans 6 catégories différentes: visuel, performance, danse, rap, chant et surtout caractère. Deuxième gros souci, le changement des membres. De nombreuses trainees ont été partagées, cependant l'agence a annoncé que certaines ne feraient plus partie de la première formation du groupe sans aucune explication. JBK a expliqué que les candidats se répartissent en 3 catégories: Wanted, ce qui signifie qu'ils ont signé un contrat pour s'entraîner; Busted, ceux qui ont signé un contrat d'exclusivité et qui sont considérés pour faire leur début; et les Missing, ceux qui n'ont pas obtenu le contrat ou ont été transférés dans une autre agence. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est quand même très flou de présenter des trainees qui vont sûrement jamais débuter dans le groupe en question. Troisième souci, de nombreux internautes étaient inquiets pour les filles qui vont faire leur début après qu'il a été révélé que la plupart d'entre eux étaient internationaux et avaient fait des participations en ligne. JBK a annoncé que seulement 12 sur 50 stagiaires auraient été sélectionnés pour rejoindre le programme Girls Universe. Beaucoup pensent que ces jeunes filles pourraient facilement être exploitées dans l'espoir de réaliser leurs rêves. Quatrième souci, les images conceptuelles pour le groupe ont été publiées et ça n'a pas vraiment plu, puisqu'en réalité, les photos mettent en avant ce que certains ont appelé le level IA de Photoshop. Beaucoup pensent que le Photoshop était complètement inutile et surfait, juste parce qu'elles sont étrangères. Et cinquième et dernier souci, on est en 2024, toujours rien. Pas de musique, rien, alors qu'elles étaient annoncées en 2023. Il y a eu des covers, il y a eu des vlogs, mais rien de plus. Depuis décembre 2023, on n'a aucune nouvelle sur YouTube, et j'ai bien peur que le projet ne voit pas spécialement le jour. C'est dommage, parce que clairement, ça aurait pu être un très bon groupe. Codege est un groupe de filles qui n'a duré même pas un an, de 2021 à 2022. Le 21 janvier 2021, plusieurs sites d'information ont rapporté qu'une agence nouvellement formée, nommée EG Music, lancerait son premier groupe de filles le 1er février 2021. Leur concept a beaucoup intrigué les internautes puisqu'il s'agissait d'un concept de saison. Et c'est rare qu'on fasse ça. Je sais que Mamamoo a fait ça, mais je crois que en tant que groupe, avoir ce concept-là, c'était très rare. En plus de ça, leur concept serait sur le thème des jeux vidéo PRG, où le créateur, qui est l'entreprise, les membres sont les personnages du jeu et les fans sont les utilisateurs / les joueurs. Il sera composé de 4 membres, Delta, New, Lambda et Alpha. Et quand j'ai vu le nom de ce groupe dans ma liste pour faire ma vidéo, je me suis dit mais ça me dit quelque chose et je crois que j'avais beaucoup apprécié les musiques en plus. Et en effet, les musiques sont grave sympas et qualitatives. Le problème, c'est pas la musique en elle-même, mais le concept de la musique. EG Music Entertainment va être énormément critiqué pour avoir ouvertement queerbaiting les fans de K-pop LGBTQ+.
Selon l'agence, le clip est centré sur une relation codée queer et présente un jeu d'acteur qui est dirigé pour être homosexuel. Faire du queerbaiting, c'est une pratique qui est utilisée pour attirer les gens sur ce concept-là et faire plaisir à l'audience queer, mais en attirant juste avec un autre contenu queer sans que les personnes le soient. Attends, c'est logique ce que je dis ? Faire croire qu'une idole est dans la communauté LGBT, c'est pas vraiment le problème. Le souci, c'est d'en faire un concept. Faire partie de la communauté LGBT, c'est pas un concept en fait. Dans l'industrie des idoles, le code queer est devenu une source de contenu à part entière. Même à l'époque où les genres et les sexualités n'étaient pas aussi clairement définis qu'aujourd'hui, les fanfictions sur les relations homosexuelles entre les membres de groupes d'idoles ont été l'un des principaux moyens par lequel les fans ont consommé la culture des idoles. Les fans du monde entier ont exprimé une profonde déception face au fait qu'Ig Music Entertainment réduise la sexualité à rien de plus qu'un concept à des fins financières. L'aveu de l'entreprise d'utiliser le codage queer comme une source de contenu en a choqué et offensé plus d'un. De nombreux fans qualifiant cette décision de fétichisation, réduisant des femmes queer à une source de divertissement. Le groupe a partagé son projet en 6 parties, mais une fois réalisé, le 4 mai 2022, Delta a partagé en DM Instagram que finalement, le groupe a fini par dissoudre depuis. I, qui signifie Inspiration, est un groupe de filles très récent qui n'a toujours pas réellement débuté. Elles ont sorti leur premier single numérique le 22 novembre 2023 avec la chanson Forbidden Midnight. Quand je l'ai regardé la première fois, j'ai grave adoré, mais j'ai ressenti quelque chose de bizarre. Mais attendez, les filles ne clignent pas des yeux, et puis leur tête, c'est chelou quand même. En regardant les commentaires, ils n'ont même pas cligné des yeux, c'est effrayant, mais leur musique et leur voix sont si bonnes. La chanson est incroyable, mais le montage sur le visage des membres est tellement étrange. On est d'accord, il y a quelque chose qui cloche. Le groupe et les membres existent puisque certaines d'entre elles sont déjà réputées, et en fait, il s'agit d'un deepfake sur le visage des filles. Un peu comme le groupe Eternity que j'ai évoqué plus tôt, le côté bizarre et créepy du montage est notamment dû au côté réaliste et l'animation légèrement ratée. Et oui, après analyse avec le grand et l'unique J'ai pas le temps, que je vous conseille d'aller suivre sur YouTube, aussi sur Spotify, aussi sur Instagram, bref, un peu partout, on a remarqué plusieurs erreurs qui prouvent qu'il s'agirait d'un deepfake venant des filles. Mais pourquoi avoir créé un deepfake alors que certaines d'entre elles sont réputées ? Notamment Evie, qui était dans Ticket Universe, ou encore Nicole, qui était membre de FG Girls. C'est ce qui rend ce groupe un peu mystérieux. L'agence ne dévoile rien malgré le tollé médiatique. Et pourtant, j'ai suivi tous leurs comptes. J'ai demandé à des fans sur internet, j'ai vraiment essayé de comprendre. On peut seulement faire des suppositions. Et voici les miennes. Soit il s'agit d'un concept, leur nom étant I, ça se prononce AI, c'est peut-être un concept mélange IA et personne réaliste. Soit c'est juste pour les prédébuts et cacher le visage avant qu'on arrive à voir leur vraie beauté, mais c'est un peu bête parce que certaines membres sont déjà apparues ailleurs et sans filtre. Soit c'est pour protéger certaines idoles, certaines ne voulant peut-être pas montrer leur réel visage. Dans tous les cas, c'est un concept qui a fait parler et pas forcément en bien. Au moment où je tourne la vidéo, sachez qu'elles sont censées faire leur début d'ici quelques jours voire mois cette année. Donc on verra bien. Je compte sur vous évidemment pour les soutenir, mais je reste convaincue que c'est pas une bonne façon de débuter un groupe, de laisser les gens dans l'attente avec un concept aussi flou. J'en ai des choses à dire sur ce groupe. 4L, c'est l'abréviation de 4 Ladies et c'est un groupe créé en 2014 qui s'est séparé en 2016. Déjà, il faut savoir que sur 4 membres, 3 ont déjà fait partie d'un groupe se nommant MOA, dont on parlera bien plus bas dans les abysses des pires débuts. C'est notamment grâce à l'histoire de MOA, d'ailleurs je dis MOA à la place de MOA, on va pas me tomber dessus pour ça j'espère. Mais oui, c'est grâce à MOA que j'ai eu l'envie de faire cet iceberg et de raconter les pires débuts qui ont existé, donc comme quoi. Le groupe a révélé le premier teaser de Move le 28 juillet 2014 et a eu beaucoup d'attention de part des internautes. Et c'était une première, un groupe de K-pop féminin avec une présence d'un couple du même sexe et d'une chorégraphie légèrement suggestive, ça a fait exploser internet en Corée.
Après la sortie de 2 autres teasers provocateurs, voire même un peu trop provocateurs, les controverses commencent à se répandre et l'agence a dû répondre. Notre stratégie est de montrer une sensualité crue. Les teasers sont juste la partie visible de l'iceberg. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient pouvoir me piquer mon boulot ? C'est moi qui fais les icebergs ici. Hein. Le 1er août 2014, Pharrell sort le vidéoclip de Move qui a atteint le 1 million de vues sur YouTube seulement 4 jours plus tard et 2 millions le 7 août. Un groupe sorti de nulle part dans une petite agence et un concept osé, c'était une dinguerie. Move était le 5e clip coréen le plus vu dans le monde sur YouTube en août, surpassant des chansons d'artistes comme Kara ou encore Sistar. Elle est même entrée dans le Gaon Social Chart à la 4e place. Cependant, la popularité était peut-être trop grande et le poids du concept sur les épaules, c'est pas simple à porter. On parle pas d'un concept juste sexy, on parle d'un concept sexuel qui met les filles dans l'embarras. Le clip a évidemment été jugé trop sexy et banni, la chorégraphie aussi, donc impossible de se produire sur des grosses scènes, mais la chanson a tout de même été promue lors de festivals locaux. Pharrell était le seul groupe féminin à se rendre au K-Nation Music Showcase à Manille le 5 octobre 2014 où elles ont interprété 5 chansons, Move, On the Floor de Jennifer Lopez, Gangnam Style et Gentleman de Psy, et Flaming Sonnet. Bref, une grosse popularité, mais qui au bout d'un an va peser sur les filles qui vont décider une à une de partir du groupe. Yeseul a redébuté en tant qu'artiste solo le 2 juin 2015 avec le single Maybe I Love You. D'ailleurs, elle précisera bien dans certains médias qu'elle est partie à cause de la couverture médiatique extrême qu'elle vivait. Le 16 juin 2016, Jaeyoung annonce sur son compte Instagram qu'elle et Jina redébuteraient en tant que duo sous le nom de Ji-young. De par cet événement, le site web de Pharrell a été mis hors ligne et Shani n'a pas été vue avec les autres membres depuis un moment. On part donc du principe que Pharrell s'est séparé, mais encore une fois, ça n'a pas été approuvé par l'agence. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer ça comme un des pires débuts ? Pas vraiment, puisqu'elles ont eu une grosse popularité auprès de beaucoup de monde. Mais cette popularité n'était pas celle dont le groupe avait besoin. Elles étaient obligées de se présenter en petite tenue, de faire des danses suggestives, d'être observées par des gros pervers. Bref, un début populaire, mais qui détruira le groupe ainsi que les membres par la même occasion. The Eastlight est un groupe masculin créé par Medialine Entertainment. Le groupe était à l'origine composé de 6 membres qui ont fait leur début officiel avec le single Hola le 3 novembre 2016. Cependant, quelques années après leur début, les membres Seokchol et Sungyeon se sont exprimés et ont intenté une action en justice contre l'agence. Le 18 octobre 2018, le média Export News a rapporté que les membres de Eastlight ont été agressés verbalement par le PDG de Medialine Entertainment, Kim Chang-wan, et physiquement abusés par le producteur qu'on a nommé A depuis 2015 jusqu'à présent. Il faut savoir qu'à leur début, les membres, ils avaient tous entre 13 et 16 ans à ce moment-là. Selon une source, le producteur A non seulement attaqué verbalement et puni les membres de The Eastlight, mais il les a également giflés et a été très violent avec une batte de baseball et un microphone en métal. A aurait enroulé une corde de guitare autour du cou d'un membre et l'aurait tiré à chaque fois qu'il faisait une erreur dans sa performance. Si les membres essayaient de se plaindre de tel acte, il les menaçait en disant « je vais vous tuer ». Certains membres ont souffert de blessures telles que des saignements à la tête et des ecchymoses sur les fesses. Et le PDG Kim Chang-wan aurait permis que ces actions se produisent et aurait également maudit et menacé les membres. Après avoir vu A enfermer les membres et les maîtriser physiquement, Kim Chang-wan a simplement commenté « Oh, soyez pas dur ». Le membre Seokchol tiendra une conférence très poignante le 19 octobre 2018 pour confirmer les allégations d'abus, et en voici des extraits. 데뷔를 준비하던 2016년 8월 문영일 PD님이 4시간 동안 저의 목에 5.5 기타 케이블을 목에 돌돌 감아놓고 연주가 틀리거나 제가 따르지 못할 때 잡아올 때 저의 목에 피멍과 상처가 났던 사실이 있고요. 베이시스트이자 제 친동생인 이승현군은 머리 허벅지, 팔 엉덩이 등을 여러 차례 50여 차례 맞아 머리가 터지고 허벅지와 엉덩이에 피멍이 들었던 사실이 있습니다. 이날 보컬 이윤성 군도 머리를 몽둥이로 맞아 머리에 피가 많이 흘렸습니다. Après cela, l'émission Newsroom de JTBC a partagé plusieurs preuves de l'abus, comme il l'avait fait avec Omega X récemment. Images, audio, vidéo, tout y passe.
Medialine Entertainment a présenté des excuses, mais a nié certaines des allégations formulées par les médias, en disant notamment que c'était par amour pour eux qu'ils avaient fait ça. Le 22 octobre 2018, Medialine Entertainment a annoncé qu'ils avaient mis fin au contrat des membres, et le 8 janvier 2019, le PDG de Medialine Entertainment a été inculpé pour maltraitance d'enfants. J'ai hésité à mettre cette histoire parce que même si tout ça s'est passé avant et pendant leur début, on a appris tout ça 2 ans plus tard. Je pense que vous avez quand même l'habitude sur la chaîne, c'est un sujet qui est très important pour moi et j'avais pas envie de le mettre de côté et j'ai trouvé ça intéressant de quand même le mettre pour moi dans les pires débuts parce qu'il n'y a pas pire que de se faire maltraiter de cette manière-là. Alors là aussi, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet. C'est très proche du concept de Forel, mais en x10 000. C'est vraiment le concept le plus scandaleux qui m'a été donné de voir. J'ai pas grand chose à rajouter, allez regarder cette vidéo car c'est l'une de mes préférées sur la chaîne, autant pour l'histoire surprenante que pour le rendu qu'elle a. J'y tiens énormément à cette vidéo, donc je vous invite à y aller. What's Up est un groupe féminin qui, je pense, vous dit quelque chose parce que c'est un groupe quand même qui est assez connu. D'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit de me la péter, mais j'ai une photo avec la membre Jie. Voilà. Laissez-moi me la péter, j'ai le besoin de... Laissez-moi montrer cette photo. Malgré la popularité du groupe, elles se sont entraînées pendant 3 ans sans relâche pour débuter. Quand elles ont débuté en 2013 avec la musique What's Up, elles se sont pris pas mal de haine de la part des médias décrivant le groupe comme un concept twerk. Et ils avaient pas tort sur le fait que l'agence a essayé un peu comme les groupes juste avant de les faire passer d'un groupe sexy à quelque chose d'un peu plus osé. Heureusement, contrairement aux 2 autres groupes dont on a parlé juste avant, elles ont su se faire un nom au travers de ce concept. Et elles sont toutes actuellement en solo et elles ont un bel avenir devant elles. The Bird est un groupe masculin qui, malheureusement, ne durera même pas 1 an. Ayant débuté avec la musique rockstar en 2019, ce groupe avait tout pour marcher malgré leur petite agence. La chanson est sympa, le MV est beau, les voix sont puissantes, aucune raison de ne pas réussir. Sauf que lors d'un épisode du Music Bank, nous avions tous les groupes qui étaient présents pour leur promotion à ce moment sur scène. Mamamoo a fini par remporter la première place face à une soliste pour leur musique Gogo Bébé, et alors qu'elle recevait leur trophée, certains membres de T-Bird ont été vus en train de se soulever les uns les autres et on les a entendus crier assez fortement bravo. Beaucoup ont vu ce comportement négativement, car ils pensaient qu'ils essayaient de détourner l'attention de Mamamoo sur eux. Pourtant ça a fait rire les Mamamoo et l'ambiance semblait plutôt bonne sur le plateau. Mais à cause de cela, beaucoup de fans se sont indignés, demandant des excuses, et c'est ce qu'ils feront en disant « Nous nous excusons sincèrement auprès des Mamamoo et des Moumou. Nous avons réfléchi à notre comportement grossier. Nous nous sentons responsables des actions qui ont causé du tort et de l'inconfort à de nombreuses personnes. Nous nous excusons et nous sommes reconnaissants envers les personnes qui ont formulé des critiques à ce sujet. Nous réfléchirons profondément à l'incident qui s'est produit lors de l'émission musicale aujourd'hui, et nous montrerons un côté responsable et une amélioration non seulement dans la musique, mais aussi dans tout ce que nous faisons à partir de maintenant. Une fois de plus, nous nous excusons auprès des Mamamoo et des Moumou, ainsi qu'auprès de tous ceux qui ont été mécontents de nos actions. » Venant d'un groupe qui vient à peine de débuter et d'une petite agence, ça a pas loupé. Le groupe n'a plus jamais rien sorti et la plupart des membres sont partis de l'industrie musicale pour devenir comédiens ou interprètes de comédie musicale. C'est pas la première fois que je le dis pour ce groupe, mais il faudrait que je fasse une vidéo à part entière sur toute l'histoire du groupe de Babyvox. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Babyvox est un groupe de filles créé en 1997 et qui est considéré comme le top 3 des groupes féminins de K-pop dans la fin des années 1990. Malgré tout, ça reste un des groupes de K-pop avec énormément de controverses. Le groupe était censé représenter pour leur premier album une idée féministe et de justice sociale. Elles ont été surnommées les Spice Girls de la Corée et les Female HOT grâce à leur concept surprenant. Cependant, premier souci avant leur début, le thème s'est avéré trop puissant pour le peuple coréen et Two Man a été censuré en raison de ses paroles. Ils ont renommé la chanson Haircut et ont commencé à la promouvoir, mais n'ont eu qu'un succès très minime. C'était bien, mais c'était pas spécialement ce que le public coréen attendait d'un groupe qui serait autant propulsé. En raison de problèmes de santé, la membre Chaeyomi a été forcée de quitter le groupe et de retourner chez elle en Amérique pendant la promotion de leur premier album. Les membres Yeonjong
et Jiwoon vont quitter le groupe pendant la promotion du premier album en raison d'un désaccord interne et ils seront remplacés par 2 autres membres. Bref, c'est pas fou, mais on n'a toujours pas fini là. Après la commercialisation du 2e album, Lee Gae va quitter le groupe. Et pour des accusations plutôt graves, puisqu'elle a menti sur son âge, convainquant son agence qu'elle n'avait que 20 ans, alors qu'elle avait en réalité 30 ans. 10 ans de plus. Elle a menti sur son âge. Elle avait 10 ans de plus. En plus de ça, une rumeur va circuler pendant la promotion de leur 3e album, selon laquelle Minhyun sortait avec Moon In-jun, membre de H.O.T. Cela a déclenché une vague d'antifans contre Baby Vox qui a duré des années. Certains de ses comportements étaient agressifs et les membres de Baby Vox ont été physiquement blessés en conséquence. Notamment, une membre s'est déjà pris de la sauce piquante dans les yeux dans l'obligation de porter un bandeau. Elle recevait des lettres de menaces en permanence et lors d'un concert de Baby Vox, il y a eu plusieurs vidéos d'antifans criant Gyojolia, ce qui signifie « allez vous faire ». Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo avec Rania et Black Swan, le groupe sera réputé pour ses changements de membres, ses départs et ses controverses, alors qu'il s'agit d'un groupe qui a marqué l'industrie de la K-pop. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur le groupe, mais comme on ne parle que des débuts, sachez juste qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un groupe est connu que les débuts sont forcément bons. Up To You est encore un groupe féminin de 5 membres issus du survival du même nom. Diffusé sur Africa TV, il est composé de Yuya, Gyeomdong, Yoonsuya, Naomi et Kim Ra-youl. Et ce groupe a fait pas mal parler, malgré qu'il ait fait ses débuts en janvier 2023 et qu'il s'est dissous le même jour. Ouais, le groupe n'a duré qu'une journée. C'était le concept de l'émission, mettre en avant les membres sans pour autant créer un groupe derrière. Débutant avec la musique Superstar, elle est assez spéciale. C'est pas du tout mon style musical, mais c'est pas ça qui va déranger les gens. Ce qui va déranger, c'est principalement l'âge de la petite Kim Ra-youl, qui va débuter à l'âge de 11 ans. Déjà que ça fait pas mal de bruit quand un groupe de K-pop débute avec des idoles de 13-14 ans, mais alors là, 11 ans, aïe. En plus de ça, toutes les autres membres ont une vingtaine d'années, la plus âgée ayant 15 ans d'écart avec la petite Kim Ra-youl. J'avais déjà abordé le sujet sur ma vidéo Pourquoi les idoles débutent de plus en plus jeunes dans la K-pop, que je vous conseille fortement. Dans leur performance en tant que groupe, Kim Ra-youl s'est distinguée selon beaucoup simplement par le fait qu'elle est beaucoup plus petite que les autres membres. Les internautes ont été surpris de voir à quel point elle était jeune, d'autant plus que certaines chansons interprétées par le groupe avant ses débuts avaient des chorégraphies suggestives. Même si avouons qu'une danse, ça reste une danse, le problème il vient pas de la danse en elle-même, ni du fait qu'elle ait 11 ans, le problème vient du fait que les gens sexualisent ça, alors qu'il s'agit que d'une danse et c'est même pas vraiment osé en plus. Le souci derrière ce groupe, c'est qu'évidemment beaucoup n'ont pas apprécié le fait de voir une fille aussi jeune, mais aussi et surtout beaucoup pensent que l'émission est truquée. Kim Ra-youl est quand même passée de la 19e à la 4e place en quelques jours, alors qu'elle faisait beaucoup parler pour son âge. En plus de ça, Choi, ancienne membre de Saturday, n'a pas pu faire ses débuts malgré sa 2e place en demi-finale. Bref, c'est un début bien bancal, qui a fait pas mal de bruit, mais pour un groupe qui a duré qu'une seule journée. Nous rentrons à présent dans le fond de l'iceberg. À partir de maintenant, les histoires racontées seront vraiment considérées comme les pires débuts dans l'industrie de la K-pop. Plus rien à voir avec ce que nous avons eu dans le ciel. Maintenant, nous allons avoir des artistes beaucoup moins connus et surtout des histoires qui ont pu détruire des artistes. ANS, aussi surnommé comme Angel & Soul, est un groupe composé de 8 membres féminines sous l'agence ANS Entertainment. Le groupe était composé de Royeon, Lina, Ji, Dalin, Raon, Bian, Dami et Enna. Elles ont fait leur début le 16 septembre 2019 avec leur single Boom Boom. Et elles avaient quand même réussi à se faire un petit nom parmi les groupes underrated. Malheureusement, avant de comeback l'année d'après, Enna partira du groupe pour raison de santé. Elles réussiront à sortir un autre single du nom de Say My Name qui va permettre de faire un peu plus parler d'elles. Cependant, en 2020, on en a déjà parlé, mais il est arrivé quelque chose qui a détruit beaucoup de groupes, le Covid. Ce phénomène a détruit pas mal de groupes, l'agence n'ayant pas spécialement d'argent et le contrat des filles arrivant à son terme,
il était logique pour les filles de ne pas re-signer pour perdre quelques années. Gros problème, l'agence n'a pas du tout accepté ce retournement de situation venant des membres. Ils vont tellement mal le prendre qu'une idée va leur traverser l'esprit. Mentir et dire que les filles ne partent pas, mais on les vire pour harcèlement au sein du groupe. Seul Bi-Yan va rester dans l'agence et donc ils vont décider d'inventer toute une histoire en disant que Bi-Yan était la harcelée et que les membres de ANS étaient les harceleuses et qu'ils avaient pour but de créer un groupe avec la harcelée et qu'ils ont viré toutes les harceleuses. Je me souviens que ça m'avait énormément marqué puisque c'était le moment où on accusait beaucoup d'idoles sans preuve, mais que cette fois-ci c'était l'agence qui le disait, pas des internautes. C'est le 21 août 2020 qu'il est confirmé que ANS a dissous et c'est en décembre qu'ils vont créer le groupe Major. Tout le monde avait la haine envers les filles d'ANS, notamment sur internet où elles se sont pris beaucoup d'insultes. 6 membres sur 7 vont donc intenter une action en justice discrètement contre l'agence et le pire, c'est qu'elles ont gagné. Il s'agissait en effet d'un coup marketing venant de l'agence pour mettre en avant leur nouveau groupe. Cependant, j'ai un peu l'impression que sur internet, personne ne parlera de ce procès, ni même du résultat, ce qui a laissé les fans penser que les membres étaient des harceleuses, alors que ça a été prouvé faux. Je fais partie des gens qui ont appris le résultat du procès bien 2 ans plus tard. Évidemment, les filles n'y sont pour rien, que ce soit Major ou ANS, c'est pas de leur faute. Le souci revient à l'agence qui ne sait pas gérer puisque pour Major, leurs débuts auront lieu en mars 2021, mais elles n'auront le droit qu'à un single et un OST. En avril 2023, Ida et Aki ont quitté Major pour des raisons personnelles. En mai, Shinhye a posté une lettre manuscrite pour annoncer son départ du groupe. Et en juin, Suzy annonçait que son contrat était terminé. Et le groupe s'est dissous en silence vers juin 2023. Comment parler de Prids sans que je sois banni de YouTube? Pretty Rangers in the Terrible Zone, aussi nommé Prids, est un groupe de filles sous l'agence Pandagram. Le groupe se compose de 4 membres et de 2 mascottes. Yuna, Anna, Shua, Hari, Subakmon et Cranks. Outre le fait que déjà avoir une mascotte dans un groupe de K-pop c'est assez surprenant, du moins c'est très rare, il y a autre chose qui va impressionner les fans de K-pop, c'est le concept du groupe. Prides a fait ses débuts le 30 avril 2014 et ne durera qu'à peine 1 an avec un concept simple, de la K-pop avec un thème rock similaire à ce que nous offre la J-pop. Et personnellement, j'adore. Le clip est rigolo, il y a des petites mascottes qui dansent, et puis en plus de ça, ça me fait beaucoup penser à ce que j'écoutais quand j'étais gamine, et que justement j'adorais la J-pop. C'était trop bien, j'adore. Mais qu'est-ce qui fait que le groupe a disband à peine 1 an après, et pourquoi c'est considéré comme un groupe avec les pires débuts? Eh bien, le 13 novembre 2014, elles vont sortir une musique du nom de Sola Sola. Toujours dans cette ambiance rock japonaise comme on aime, c'est plus sérieux, mais la danse est toujours aussi fun. Le souci, ce sera une performance promotionnelle réalisée quelques jours plus tôt, le 2 novembre 2014, pour le Let's Run Park de Busan. Le but était simple, présenter aux fans avant la sortie de la musique, le concept et la chanson Sola Sola. Beaucoup de groupes de K-pop le font, et ça permet de fidéliser les fans. Le souci, les tenues. C'était pas surprenant de voir les filles enfiler des jupes gothiques Lolita, avec des jupes décorées de nœuds, de croix et de dentelles. Et bien que les vêtements soient simplement une représentation d'un concept, la partie de la tenue qui a provoqué un tollé parmi les internautes, c'est évidemment le brassard rouge vif porté par les membres sur le bras gauche. Certains prétendent que le symbole rappelle le drapeau à croix gammée en raison du fond rouge et du cercle blanc et du symbole noir X. Et pour nous, Européens, évidemment, ça passe pas du tout. Remarque, même les Asiatiques, ça passe pas forcément, mais Européens, je pense que ça touche encore plus. En réponse, l'agence de Prides a publié une déclaration affirmant que l'idée de créer un symbole nazi ne s'est jamais produite, et qu'il n'y avait aucune intention de reproduire ces uniformes. Le symbole du groupe porté sur le bras est censé représenter l'espoir et l'ambition du groupe, l'agence déclarant qu'il s'agit de s'étendre sans limite dans 4 directions. Les réactions de la plupart des internautes ont été extrêmement négatives et pour de bonnes raisons. Beaucoup ont critiqué l'agence et le groupe pour leur manque de connaissances communes de l'histoire mondiale, certains qualifiant cela d'embarras national. Je suis choquée qu'ils aient répondu en disant qu'ils ne s'attendaient pas à cette controverse. Leur compagnie est-elle pleine de gens qui n'ont jamais étudié l'histoire ? D'un autre côté, certains internautes pensent que c'était fait pour faire le buzz exprès, puisque le groupe était inexistant aux yeux du public. N'importe qui peut le regarder et voir que le nazi est écrit dessus.
C'est une excuse tellement pathétique, ils l'ont évidemment fait pour faire du bruit marketing. C'est absolument dégoûtant. En raison de l'immense réaction des communautés en ligne, les responsables du groupe ont déclaré qu'ils envisageaient d'apporter des modifications aux costumes des filles. Malheureusement, le comeback fut repoussé, et surtout, après avoir publié cette musique, on n'a plus aucune nouvelle du groupe. Silence radio, sûrement dû à cette controverse. Busters est un groupe de filles de 5 membres qui ont débuté en 2017 avec leur single numérique Dream On. Busters était en réalité un groupe de projet qui s'est formé à partir de l'émission pour enfants Idol Ranger Power Busters. L'âge moyen du groupe n'est que de 13 ans au moment de leur début. Il s'agit d'un des premiers groupes composés entièrement de mineurs avec des promotions comme un groupe de K-pop, ce qui a choqué pas mal d'internautes à juste titre, comme New Jeans a pu en choquer ces dernières années. En plus de ça, il y a plusieurs changements de membres en dépit de l'émission, ce qui a pas mal embêté les fans. Et si ça n'aurait été que ça n'aurait pas été aussi bas dans l'iceberg. Non, le problème c'est que l'agence sexualise énormément les membres qui sont mineurs. Par exemple, il y a ce live, où l'agence a été critiquée pour avoir habillé les membres de manière inappropriée et les avoir mis dans des situations qui peuvent être perçues comme inconfortables. Les téléspectateurs ont trouvé leur tenue trop courte et les filles ne semblaient pas vraiment à l'aise. En plus, devant tout le monde, on va les pousser à s'asseoir étroitement entre 2 youtubeurs adultes masculins qui collaborent avec l'émission en tant qu'animateurs. Et c'est vrai que honnêtement, en faisant des recherches, on a vraiment l'impression qu'elles sont assises entre les hommes comme si c'était des hôtesses dans un bar. Et par exemple, un internaute a souligné « Gardez à l'esprit que cette disposition des sièges est la suivante. Une 8e année, homme adulte. Élève de 8e année, une 9e année, homme adulte. Une 2e année du secondaire, lycéen senior. » C'est impossible selon moi que l'agence n'ait pas vu les commentaires et surtout qu'ils n'y ont pas pensé quand ils l'ont fait. Surtout que avant ce live, il s'était passé une dinguerie lors de l'émission EBS Tok Tok Bonnie Annie. Chaeyeon, membre du groupe qui avait 15 ans au moment des faits, a participé à cette émission avec Park Dong-gun. Le premier souci, ça a été un passage où le comédien aurait frappé la jeune fille assez violemment. Après que le clip soit devenu viral, EBS et l'agence de Busters ont nié qu'il y avait une intention malveillante dans l'interaction, affirmant simplement que les deux ne faisaient que plaisanter. Et honnêtement, c'était quand même assez violent, mais on imagine, c'est pris hors contexte, on imagine c'était pour rigoler, il l'a pas vraiment frappé. Bon, ok. Sauf qu'il va y avoir un nouveau problème dans cette émission avec les deux mêmes protagonistes. Je sais pas vraiment comment le décrire, donc je vais vous montrer l'extrait. 우리는 잘생겼지 착하지 너는 무슨 대답을 듣고 싶어요? 너는 리스테린 소 독한 뭐라고요? 갈려 냥 Une dinguerie ce mec, ça me répugne. Pour rappel, elle a 13 ans. 13 ans! Bref, et en plus de tout ce genre de scandale, on est tombé sur encore plus de lives dérangeants avec des petites tenues et des photos promotionnelles qui ont gêné beaucoup de monde. Le groupe est toujours présent, même si elles n'ont plus grande promotion, et la line-up n'est plus du tout la même depuis. Leur début, le projet, pendant les promos, il n'y a pas grand chose qui est allé dans la gestion du groupe, et je n'ose imaginer ce qui se passait à l'intérieur parce que là on voit juste l'extérieur. C'est pourquoi je les ai mis aussi bas dans l'iceberg. Je l'ai dit tout à l'heure, mais Moa, c'est le groupe qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je tiens quand même à dire que les débuts de Moa sont tellement mauvais que KBS a interdit la chanson pour mauvaise qualité. C'est dire. Contrairement à tous les groupes de cette partie, le souci, ça vient des performances et de la musique, pas du groupe et des scandales. Débutant en février 2014 avec la chanson Aikolia, ce fut une petite catastrophe visuelle et auditive selon beaucoup de personnes. Une membre va partir avant leur début, les performances vont être jugées comme les plus affreuses, le mixage de la chanson n'est pas correct, les caméras vont dans tous les sens, et comme si ça ne suffisait pas, en effet, KBS pour la première fois va interdire cette chanson tellement elle est considérée comme mauvaise. J'avoue que c'est pas fou. Mais c'est pas non plus catastrophique à ce niveau-là. Genre, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez en allant l'écouter, mais je trouve que c'est un peu abusé.
Le gros souci, c'est aussi que le groupe va perdre des membres, en rajouter, les perdre à nouveau, et en réalité, elles auraient pu s'améliorer, mais l'agence et le public ne va pas leur donner une nouvelle chance. Elles ne sortiront plus rien et le groupe va se dissoudre en 2016 officiellement. Et comme dit plus tôt, certaines seront dans Forel, d'autres dans des groupes inconnus, et la plupart vont disparaître de l'industrie après ce tollé médiatique. Eucore est un groupe de filles créé en 2014 et qui va très rapidement connaître une grosse controverse à cause d'une seule membre, Kemi. En effet, celle-ci a eu l'idée de sortir ce qu'on appelle une diss track, une chanson visant à critiquer et attaquer verbalement un autre artiste. Et Kemi le fera sur Park Boom des 2NE1 peu de temps après avoir débuté dans le groupe. Faut savoir qu'à l'époque, Park Boom faisait la une des médias car accusé de faire de la contrebande de comprimés d'amphétamine en provenance des États-Unis. L'amphétamine étant légale aux États-Unis, mais illégale en Corée du Sud. Park Boom a donc fourni une preuve médicale montrant ses antécédents avec les médicaments sur ordonnance, mais malgré tout, c'est illégal en Corée, donc beaucoup l'ont critiqué pour cette raison. Elle dira que la chanteuse de 2NE1 s'en est tirée facilement parce qu'elle était une artiste de YG Entertainment, qu'elle a fait de la chirurgie, qu'elle devait retourner au Japon. Bref, j'avoue que j'aime pas du tout cette attaque qui est facile et ridicule à mon sens. Je vous laisse écouter des extraits. Et je suis pas la seule à ne pas avoir forcément apprécié cette musique, puisqu'évidemment tout le monde va tomber sur Kemi, et cette controverse, aussi bête soit-elle, a empêché le groupe de sortir d'autres musiques. La chanteuse, après 6 mois, a présenté ses excuses officielles en déclarant « Je n'étais pas sérieuse en disant cela, je tenais à m'excuser ». Et le groupe, avec d'autres membres qui n'ont rien fait, va finir par disband en silence. Coed School est un des rares groupes mixtes formés par MBK Entertainment en 2010. Le concept du groupe était de mixer les genres, 6 garçons et 4 filles. Et en plus de ce groupe, les membres formaient 2 autres sous-groupes, entièrement féminins, 5 Doll, et entièrement masculins, Speed. Encore maintenant, c'est assez révolutionnaire d'offrir ce genre de groupe dans l'industrie de la K-pop. Surtout que les 2 sous-unités ont vraiment bien marché après un changement de line-up, plus que le groupe en lui-même qui va disband en 2013, contrairement aux 2 autres qui vont durer un peu plus longtemps. Le truc, c'est que même si les sous-unités ont très bien marché, Coed School a connu pas mal de soucis malgré leur succès. Dès la première année, le membre Kang-ho sera accusé de viol et quelques mois plus tard, on apprendra que des photos circulent de lui et Nuli en train de boire alors qu'ils sont mineurs. Kang-ho partira du groupe après ces controverses et il changera de nom de scène en Cha Ju-hyuk. En 2016, il a été pris en flagrant délit de contrebande de drogue au Canada et il a également été accusé d'avoir utilisé 6 pilules de MDMA ainsi que 7 rouleaux de marijuana aux Pays-Bas et d'avoir mis en relation un ami avec un trafiquant de drogue. Et en bonus, 1 an plus tard, il a été accusé d'avoir fumé 3 rouleaux de marijuana dans sa voiture et a admis toutes les accusations de drogue. Par la suite, pour en revenir au groupe, la membre Yo-young se fracture la cheville et doit cesser temporairement ses activités. Ça va engendrer une grosse pause pour le groupe parce que pour rappel, du coup, ça fait 2 membres qui ont des scandales, dont un qui est parti et une qui a la jambe cassée, et des membres vont partir, et puis d'autres vont être remplacés, et puis ça va tourner, les sous-unités vont se lancer. En 2012, il y a carrément une grosse rumeur de harcèlement dans le groupe qui va exploser, une rumeur comme quoi Shami et Eun-kyo pourraient quitter le groupe car c'était elles qui ont causé le départ de Sumi en la persécutant. Quelques mois plus tard, Shanmi, Kwangang et Noli vont quitter le groupe, 3 nouvelles membres seront ajoutés, mais il y a une rumeur qui dit que Yo-young va quand même partir parce que sa sœur fait partie du groupe et donc du coup, pour soutenir sa sœur, elle va partir du groupe aussi. Vous l'aurez compris, c'est le gros bordel et malheureusement, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent le cas
avec les groupes mixtes. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que Card est le seul qui arrive à percer en tant que groupe mixte, car dans la plupart des autres, il y a beaucoup de controverses. Notamment, je tiens à rappeler que le premier groupe mixte qui a été créé, qui s'appelle Sharp, c'est aussi le premier groupe qui a créé du harcèlement dans son groupe. C'est quand même fou. Et mine de rien, c'est quand même l'un des seuls groupes, à mon avis, qui dès les débuts a connu des scandales aussi graves et qui ont impacté autant le groupe. Cette chanteuse, c'est la définition de la détermination et de la malchance. Hailey est une chanteuse et compositrice qui va débuter dans l'agence YMC Entertainment. Et le souci, c'est pas spécialement ses chansons, puisqu'elle a obtenu de nombreux prix au cours de sa carrière et va même remporter ses prix du meilleur nouvel artiste au Melon Music Award, au Golden Disc Award, au Gaon Chart Award et au Soul Music Award. Bref, aucune raison de ne pas apprécier cette chanteuse de qualité. Cependant, le souci ne vient pas de ses musiques, mais plutôt de son parcours qui est très compliqué. En 2013, à peine un an après ses débuts, le vice-président du contenu de Six Theory Media, Hyunduk Daniel Lee, l'ex-petite amie de Hailey, a tenté de vendre des photos nues de la chanteuse à Dispatch. Les photos ont rapidement fait le tour, notamment à cause d'un média K-pop news qui s'appelle All K-pop et qui s'est amusé à partager les photos. Alors on a appris que par la suite, All K-pop appartenait à Six Theory à l'époque, ce qui a cité une grosse colère venant des fans, puisque du coup le directeur de Six Theory, c'est aussi le directeur qui gère All K-pop. Évidemment, il va tenter de se rattraper en disant « Je voulais juste vraiment voir si c'était possible et j'ai innocemment demandé, je n'avais pas d'autre intention. Un malentendu s'est produit et je ne peux que m'en excuser. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas divulgué les photos. » Alors fort heureusement, la chanteuse n'a pas été impactée au niveau de sa carrière en tout cas, et elle continuera malgré toutes ces péripéties qu'elle va vivre au fur et à mesure. Boycott de la part de son ancienne agence, critiquée pour son poids et changement d'agence à répétition. Un jour, je ferai un bubble team sur tout le parcours de Hailey. Déjà parce qu'elle le mérite, et parce que je l'ai promis à un abonné qui va se reconnaître je pense. Mais j'avais vraiment envie de mettre cette histoire en raccourci évidemment dans cet iceberg parce que je trouve ça hyper choquant qu'on regarde encore à l'heure actuelle, mais moi la première, je regarde encore All K-pop alors qu'ils ont fait des dingueries. Comment expliquer cette dinguerie alors que tout le monde le sait et personne n'en parle? Sweetie est un trio féminin créé par YG Entertainment en 2002. Il a notamment été créé pour que le PDG Yang Yun-suk puisse se taper une des membres avec 12 ans de moins que lui. Lee Eun-ju est la sœur cadette d'un ancien membre de Chess Kiss, Lee Jae-jin. C'est connu et reconnu, Yang Yun-suk a déjà dit lors d'une interview avoir aperçu la gamine qui était au collège à cette époque, en train de faire la vaisselle à la télévision alors que Jae-jin faisait le tour de sa maison. En 2012, lors de l'émission télévisée Elling Camp, YG dira 저희 와이프가 잠깐 나왔어요. 길게도 아니에요. 한 2, 3초. 네. 귀여운 꼬마가 이렇게 설거지하는 모습이 나왔었는데 제가 거기서 Je vous promets que pour moi c'est hyper creepy parce que il sait qu'il était attiré par elle dès qu'elle avait 12 ans quoi. Et elle le sait aussi en retour. Pour se rapprocher d'elle, YG a eu la brillante idée de recruter Eun-ju pour devenir membre du groupe Sweetie. Il a également révélé qu'il espérait que Sweetie ne marche pas vraiment bien commercialement car il avait peur que Lee Eun-ju devienne trop populaire et du coup je suppose ne lui appartienne pas. Ah, c'est dégueulasse. 제가 스위티가 3인조 그룹이었는데 잘 안 됐어요. 유일하게 제일 안 된 그룹이 처음에 만났던 키티스하고 스위티라는 그룹이었어요. Et devinez quoi pour ceux qui savent pas, il a réussi à la pécho. Le groupe sortira une musique, il a fait tout ce qu'il a pu pour saboter le groupe, elles ont fait un flop et se sont dissous juste après. Ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle, ils se sont mariés en 2010 et ils ont eu 2 enfants. Et ils vécurent heureux. Après, en soi, on peut se dire qu'il a attendu qu'elle soit majeure pour faire ses bails. Mais quand même, c'est chaud, enfin... C'est une gamine, il l'a rencontrée quand elle était gamine, il a été attiré quand elle était gamine, il a attendu qu'elle soit majeure. Non, c'est dégueulasse. Le souci, c'est pas l'écart d'âge, parce que tu peux avoir un écart d'âge grand, moi ça me gêne pas. Le souci, c'est la façon dont ça a été fait, et le fait qu'il était attiré par elle quand elle avait 12 ans, quoi.
Bon, c'est un sujet dont j'ai déjà pas mal parlé sur Instagram et sur ma chaîne secondaire notamment. Cependant, je tiens à faire un petit disclaimer et avant de commencer, surtout dire mon point de vue sur le sujet, on va parler là d'expériences traumatisantes. C'est un thème qui me touche particulièrement et je vous avoue que l'histoire de Bom-Han, je me sens pas forcément légitime et qualifiée pour en parler correctement. Bom-Han est un ancien trainee qui a fait partie du projet Montarena. L'agence avait prévu d'ajouter 6 nouveaux membres et de former 3 groupes avec des genres et des concepts distincts. Ce concept n'a jamais réellement vu le jour et ils ont fait poireauter les trainees pendant un bon petit moment. 2 membres principaux ont participé à ce projet, Jae Chang, assez réputé pour avoir participé à Boys Planet, Under 19 et actuellement dans le groupe One Pack, et Bom-Han. Le premier souci qui s'est déclenché, c'est que les fans, voyant que le duo semblait ne jamais réellement débuter, se sont plaints auprès de l'agence. Notamment les fans de Jae qui ont essayé de le sortir de cette situation. Jae et Bom-Han réconforteront les fans de leurs inquiétudes, mais une guerre a eu lieu entre les fans des 2 membres sans réellement de raison. L'un a soutenu les fans de l'autre, ça a pas plu, et puis ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe ne débutera jamais. Entre temps, Bom-Han fera énormément de lives, des lives poignants et assez crus, où il parlera avec honnêteté de sa santé mentale, étant au plus bas. Encore une fois, n'hésitez pas, je mets un timecode parce que certains passages peuvent être dur à supporter. I am a creator, yeah? And creators can only exist with communities. And with a community this big, that has like, there's 3.5 million people in this community, yeah? There's gonna be people who are different, but please don't attack the people that built this community, because this right here is a community that was literally hand built by these people that you're attacking, right? You don't see everything. I'm not blind, right? I'm a K-pop trainee, whatever, right? But my show as like a K-pop trainee, okay. Okay. Trigger warning. Come back in 5 minutes. Come back in 5 minutes, okay? If you struggle with depression, self-harm, whatever it is, any kind of mental illness, anxiety, whatever it is, come back in 5 minutes, okay? 6,500 of you guys, I better see this number go down, okay? This community is built off of these ways to support, right? For example, like some of the things that were going on Twitter was like, oh, like you guys are ignoring his cry for help and like all this stuff, right? Yeah, I do be crying for help sometimes, right? Trigger warning, like, actually, I'll get to that later, okay? I've been in this room every single day since I got back to Korea. Is it a cry for help? Am I lonely? Yes, okay? Look. I've been going lives with short sleeves this whole time. Do I sometimes cry for help? Yes. Okay? You're shaking? Yeah. I have a young audience who's vulnerable and come to me specifically after seeing like some funny clips, because obviously they want to laugh, right? And they come and they're like, ahaha, Poman, and then they go on the internet and get bullied. Like, these are already people who are here to laugh, here for positivity, and then you get attacked for showing your love for positivity. Oh, that is dumb. Okay? And you should feel bad for making that kind of environment. Les fans de K-pop vont énormément le soutenir et pour cela, Bom-Han va finir par quitter le groupe et l'agence qui vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Si je peux vous rassurer, il semble aller mieux depuis quelques temps. Depuis qu'il a quitté son agence, il s'autogère, donc il semble partir dans tous les côtés. Alors parfois ça peut être drôle. Are you bald? Yes. Are you wearing a wig? Yes. Do you feel bonita? Yes. Merch? No. Can you marry me? No. How's the baby? Yeah. Can you see your cat? No. Yeah, actually. No one here. Ah! Someone goes, what's your type, Bom-Han? And I'm like, oh, you know, a girl with 2 arms. And then someone messages me, goes, I have 1 arm. Bom-Han, what the heck? Oh! Guys, this tofu smells so good and so fresh. What? It always smells like that. Yo, this smells like garbage.
By the way, haven't you... Ah! Hey Steven, pass the salt. Et d'un autre côté, c'est un peu flippant parce qu'on dirait qu'il a pas le recul nécessaire pour gérer son business et que ses fans l'aident à faire ça. This is my couch. I have a couch now. I have a couch and blinds. Let me show you guys the view from my apartment. Don't show the view. What do you mean don't show the view? Okay, I will not show the view. I will stop. I will not show the view. Là, dites-vous que si les fans ne lui avaient pas dit de ne pas le faire, il se serait doxé tout seul. Puis il y a des fois où on a des lives où il est un peu virulent avec les fans, pour des raisons justes, mais en tant qu'idol, c'est pas quelque chose normalement qui se voit. Enfin, dans tous les cas, on peut se dire qu'il semble aller beaucoup mieux par rapport à avant, juste c'est un peu plus compliqué de s'autogérer. Contrairement à Jay qui est réputé, Bobman n'a pas réellement envie de tenter l'expérience avec une petite agence qui pourrait l'arnaquer. Et ça se comprend, il va donc prendre des cours de chant, de danse en autodidacte. Il va tout faire seul, financer un clip, une production, une chorégraphie, et il va publier enfin sa première musique, Me, Myself and I, sur internet. Et là, c'est le tollé. Beaucoup d'internautes disent que sa musique est la pire qu'ils n'ont jamais entendue. Des critiques comme t'as jamais vu, et bizarrement sur Twitter principalement. Soyons honnêtes, de vous à moi, la chanson est très loin d'être mauvaise. Elle est pas bonne, mais elle est très loin d'être mauvaise. Je pense que les personnes qui le critiquent n'ont jamais entendu de musique de K-pop créée par un groupe Nugu. C'est impossible, parce que des musiques et des clips pas terribles, j'en ai vu. Et pourtant, j'ai jamais vu autant de critiques. Après la haine sur les réseaux, Bobman a partagé une déclaration sur Instagram où il s'est excusé d'avoir débuté. Même si c'était gentillet et sur le ton de l'humour, on parle d'un gars qui mentalement n'est pas spécialement bien et qui a vécu beaucoup de soucis. Pour les fans, ce qui est encore pire, c'est que Bobman a posté une nouvelle vidéo de performance de sa chanson, mais elle a été surnommée Mute Version, ce qui signifie qu'il y avait que lui qui dansait et on pouvait pas entendre sa voix. Et dans la légende, il est écrit « Désolé, je vais travailler plus dur sur ma prochaine sortie ». Je trouve que certains oublient un peu trop que les idoles de K-pop peuvent lire vos commentaires, et surtout qu'il y a une différence entre être honnête et être méchant. Dire qu'une musique est nulle, c'est pas être honnête, c'est être méchant, parce que c'est ton avis et tu l'as donné comme si c'était l'avis général de tout le monde. Heureusement, je suppose, Bobman ne l'a pas réellement mal pris. En réalité, il a eu assez de recul pour dire qu'il donnerait 1000 $ à la personne qui ferait le meilleur remake de sa chanson. Et je profite de cette histoire pour vous faire un petit rappel. Vos commentaires ont un impact, aussi minime soit-il, sur les idoles de K-pop. Vous n'êtes pas invisible grâce à une pépé. Faites attention à ce que vous notez sur internet parce que ça peut avoir un impact énorme sur certaines personnes. Cette histoire, elle me fend le cœur. Han Soo-jin était une trainee chez DSP Entertainment pendant 5 ans. Elle a participé au Survival Kara Project, une compétition pour faire ses débuts en tant que nouveau membre du groupe de filles Kara. Elles sont 7 prétendantes au trône, réunies dans un groupe éphémère Baby Kara, dont elle est désignée leader. Elle va souhaiter plus que tout intégrer le groupe Kara parce que c'est son rêve et va faire face à de nombreux obstacles pendant tout le long de l'émission. Malheureusement, elle est battue par Youngji qui obtient la place lors du show télévisé du 1er juillet 2014. À la suite de son échec, elle perd pas espoir et pense pouvoir débuter dans le prochain groupe de DSP Media, Appuel. Cependant, encore une fois, elle sera refusée. Son agence va résilier son contrat lors de son expiration au début de l'année et elle sombre petit à petit dans une dépression. N'ayant pas réussi à devenir idol de K-pop comme elle l'a toujours voulu, elle va décider de sauter du 10e étage de son immeuble. Elle sera retrouvée inconsciente par les secours et malgré son transfert à l'hôpital, celle-ci s'est éteinte le 24 février 2015. Je vais plus ou moins me servir de cette histoire pour vous dire que ce n'est pas la première fois. En faisant mes recherches, je suis tombée sur cet article sorti en 2018. Un ancien trainee d'une grande agence coréenne a fait une tentative de suicide. Par chance, la police est intervenue à temps pour empêcher le pire. Et il y en a beaucoup dont on ne connaît même pas le nom qui, malheureusement, ne débutent jamais. Vous l'aurez compris au cours de la vidéo, il y a énormément de groupes de K-pop qui ont été considérés comme des groupes avec des mauvais débuts. Si j'en ai fait un iceberg, c'était principalement pour vous montrer que les groupes du ciel qui ont été critiqués
sont en réalité loin d'être les pires, comme on pourrait le penser. Il est facile sur internet de faire circuler une façon de penser, et à force de voir les fans agir à répétition sur les réseaux, on en vient à penser la même chose. Je suis la première dans ce cas-là. Quand NMIXX a fait ses débuts, j'étais la première à cracher dessus en disant que Oh Oh c'était horrible, et finalement après quelques mois, j'apprécie le groupe, mais surtout j'apprécie la chanson Oh Oh. Alors parfois ça donne de la popularité au groupe, de dire qu'il s'agit de la pire musique ou des pires débuts, mais ça marche très rarement et souvent ça apporte beaucoup de haine pour peu de fans. Donc à partir de maintenant, suite à cette vidéo, j'ai pris la résolution de ne plus juger un début sur quelques scandales et mauvaise musique. J'attendrai sur le long terme et surtout je vais donner du love à ces groupes qui ont besoin en fait pour pouvoir évoluer. Et je compte sur vous pour faire pareil. Je tiens à m'excuser si le concept semble un peu flou et part dans tous les sens. C'est vrai qu'au cours de l'écriture, je me suis rendu compte que je parle pas que de la première année, mais des premières années où ça s'est déroulé. Et sûrement que parfois j'ai choisi des groupes qui ne correspondent pas forcément bien au thème, mais sachez franchement que je me suis éclatée à écrire cette vidéo et je me suis éclatée à la tourner et je pense que je vais m'éclater à la monter et à vous la poster. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre cet emoji si vous êtes arrivé jusque là. Comme ça, voilà, référencement tu connais, et puis même sans ça, ça me permet de voir ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter toutes les histoires, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. try as you